à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ça, c'est Dieu. Il est à la quête d'un homme qui puisse se lever. Pourquoi il le dit? Parce qu'Israël a péché et Dieu il est en colère. Dieu cherche à frapper Israël. Mais pour ne pas frapper Israël, Dieu a besoin d'un homme qui puisse se lever afin d'intervenir pour Israël. Dans nos familles, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont punis. Dieu les a punis. Pour ne pas le punir, Dieu cherche un homme pour que cette famille ne soit pas dans la misère. Dieu cherche un homme qui puisse se lever en faveur des gens. Mais nous n'en trouvons pas. Dieu ne trouve pas des gens de bonne foi qui puissent se présenter devant Dieu pour dire « Voici, je me présente » afin de pouvoir intercéder pour les autres. Nous sommes avant tout des intercesseurs. Mais pourquoi les chrétiens ne veulent pas se lever afin d'intercéder pour les autres? Premièrement, par ignorance. Les gens ignorent qu'ils sont intercesseurs des autres. C'est par ignorance. Tu es l'intercesseur de ta famille. C'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. C'est pas pour rien que Dieu t'a mis de côté. C'est pas pour rien que tu es né dans cette famille. Toi qui connais le Seigneur, lorsque les autres sont en train de souffrir, c'est à toi de te lever afin d'intervenir pour ta famille. Les gens ne savent pas qu'ils sont intercesseurs. Deuxièmement, c'est par égoïsme. Les gens ne voient que leurs propres intérêts. Toi, tu as la bonne vie, tu es marié, tu as des enfants, mais tu ne sais pas à tes côtés là, il y a une femme qui n'a jamais conçu. À l'église même, celui ou celle qui est à tes côtés, tu sais qu'il n'a pas de travail, tu sais qu'il est en train de croupir dans la misère. Est-ce que tu t'es déjà donné la peine de connaître la personne qui est à tes côtés, de connaître un peu sa vie? Est-ce que comment tu vis? Tu travailles ou tu ne travailles pas? Tu étudies ou bien tu n'étudies pas? C'est par égoïsme, parce que les gens veulent que les autres dépendent d'eux. Et pourtant, si tu pries pour ta famille, toute la famille est bénie. Toi, tu es épargné de certaines dépenses. Alléluia. Mais des fois, ça fait du bien. Les gens pensent que ça fait du bien. Oui, Nazali Kondi à famille, c'est tout le monde qui m'appelle. Yaya, rentrée scolaire. Yaya, je n'ai pas ça. Yaya, donne-moi ça. Et ça te fait du bien. Mais on est en train de te faire souffrir. On va t'épuiser. Tu veux que tes amis dépendent de toi parce que toi tu es DG, ça te fait du bien que les amis viennent chercher de l'argent chez toi. Ça te fait du bien et pourtant tu es capable d'intervenir en leur faveur. Alléluia. C'est par égoïsme que les chrétiens ne veulent pas se lever afin d'intervenir pour les autres. Troisièmement, les gens ne sont pas prêts à intervenir, à intercéder pour les autres à cause du poids du péché. Les gens se disent, je viens à peine de pécher. Est-ce que quand je veux me tenir devant Dieu pour pouvoir intervenir, pour pouvoir intercéder pour les gens, est-ce que Dieu va m'écouter? Nous avons peur d'intercéder pour les autres à cause du poids du péché. Mais c'est qui un intercesseur? Un intercesseur, c'est celui qui intervient en faveur de quelqu'un. C'est celui qui s'est interposé entre deux personnes, entre deux situations. Il est là pour intervenir, il s'interpose entre deux personnes, afin que le mal n'arrive pas. Son désir est que le bien arrive et il intervient. C'est un médiateur entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux vies.
Et nous devons savoir que Dieu nous a placés aussi sur cette terre comme des intercesseurs. Nous devons intercéder, porter le poids des autres. Quel est son rôle? Il se tient à la brèche devant le Seigneur pour plaider en faveur du coupable. Lorsque quelqu'un a péché, l'intercesseur est là. Il vient plaider la cause de cette personne pour qu'il ne soit pas frappé. Il présente à Dieu les fardeaux des autres comme si c'était ses fardeaux à lui. C'est un autre qui est en train de souffrir. C'est un autre qui a des fardeaux. Mais l'intercesseur vient prendre ces fardeaux-là et présenter ça à l'Éternel comme si c'était son fardeau à lui. Il voit que cette femme n'arrive pas à mettre au monde. Ce foyer est sur le point de se disloquer. Mais un vrai intercesseur, il va prendre ça. Seigneur, regarde ce foyer. Je ne veux pas, Seigneur, qu'ils se séparent. Je refuse le divorce pour ce foyer. Est-ce que nous avons le temps de faire ça? Ou bien tu te dis, moi je vis bien. Mais ma charge naïe. Il rappelle à Dieu ses promesses et faveurs des hommes, en faveur des hommes. Il voit une famille en train de souffrir. Il va devant Dieu. Seigneur, ce n'est pas toi qui as donné des promesses. C'est lui qui croit en toi, il aura la vie. Éternel Dieu, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Il rappelle à Dieu ses promesses en faveur des hommes. Seigneur, voilà cette femme qui est en train de souffrir avec ses enfants. Le mari est parti. Seigneur, c'est toi qui es capable de prendre en charge ces orphelins. Il implore ou rappelle à Dieu ses compassions en faveur des hommes. Il va devant Dieu, Seigneur, aie compassion de cette personne. Il a péché, elle a péché, mais aie pitié de lui. Pardonne ses péchés, relève-le encore. Est-ce que nous avons le temps de le faire? Quelles sont ses qualités? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il ne vit pas pour lui-même. C'est Dieu qui contrôle sa vie. Toutes ses actions sont contrôlées par Dieu. Il a donné toute sa vie à Dieu. Il marche dans la crainte de l'Éternel. Romains chapitre 12 verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est d'autre part un culte raisonnable. Un vrai intercesseur, c'est celui qui a donné sa vie à Dieu. Deuxièmement, il est rempli du Saint-Esprit. Il marche selon l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 16 dit, je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains chapitre 8 verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Un intercesseur, c'est celui qui vit, qui marche, il est rempli du Saint-Esprit. Il est humble et se considère comme un serviteur inutile. Il vit dans l'intimité avec Dieu. Un intercesseur, il est patient. Il met sa confiance en Dieu. Il a la sensibilité spirituelle. C'est un visionnaire. Il a la compassion des âmes. Il est animé de la pensée de souffrir. Il sait se sacrifier pour les autres. C'est celui qui sait se lever. Il prie pour les âmes. Il a la compassion des âmes.
Lorsque les âmes se perdent, l'intercesseur se lève. On est ici à l'église. Combien intercèdent pour les âmes perdues? Ou bien quand nous venons ici à l'église, nous rentrons, c'est fini. Nous attendons peut-être mercredi, jeudi et dimanche. Mais est-ce que nous avons le temps d'intercéder pour les âmes perdues? Il a le souci des âmes. Il prie pour sa famille. Il prie pour l'église. Est-ce que nous prions pour l'église? Dieu nous a établi des intercesseurs. Ce n'est pas que lorsque vous voyez que les choses ne marchent pas à l'église, vous donnez la faute aux autres, vous jetez la faute aux autres. Mais alors que vous aussi, vous avez une part à accomplir, vous devez prier. Quand les choses ne marchent pas, à l'église, quand les choses ne marchent pas, levez-vous, intercédez pour l'église, intercédez pour les serviteurs de Dieu, intercédez pour les âmes. Un intercesseur intercède, il prie même pour le pays. C'est difficile aujourd'hui de voir les chrétiens se lever afin de prier pour la nation. Ils se disent, bango bazoli ambongo na bango kuna. Et moi, je vais me démerder pour prier. Je vais prier pour eux. Et puis, ils vont manger de l'argent. Et moi, ma famille, nous sommes en train de souffrir. Écoutez ce que dit 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dieu cherche des gens qui puissent se lever. Dieu cherche des gens qui puissent intercéder en faveur de pays, en faveur des nations, en faveur de l'Église, en faveur des autorités établies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir ce matin que tu es avant tout un intercesseur. Tu dois intercéder pour ta famille, tu dois te lever et prier même pour les serviteurs de Dieu et les âmes perdues. Tu dois te lever et prier pour les foyers qui sont en train de souffrir. Lorsqu'un intercesseur ouvre sa bouche, le ciel entend et s'ouvre. Et par sa prière, les choses changent. Un intercesseur, quand il demande, il crie à Dieu et Dieu ne reste pas insensible à la prière d'un vrai intercesseur. Frères et sœurs, un intercesseur est même capable de calmer la colère de Dieu. Des gens comme Moïse, il a pu calmer la colère de Dieu. Les enfants d'Israël ont eu affaire, ils ont à fabriquer le veau d'or. Dieu s'est fâché, il a dit, je vais tuer tout ce peuple, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Et Moïse va devant Dieu et lui dit, Seigneur, si tu fais ça, tous les peuples de la terre se moqueront de toi. Ils diront, il n'avait pas la force de les mener où il voulait. Il a supplié l'Éternel et la colère, la fureur de Dieu s'est calmée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné ce pouvoir de nous lever afin d'intercéder. Quand tu vas élever ta voix, la colère de Dieu va se calmer. Amen. L'histoire que nous venons de lire nous parle de deux groupes de rois. Ils se sont mis en bataille. C'était une guerre de positionnement. Le premier groupe, c'est le groupe du roi Kedorlaomer ainsi que ses alliés. Et le deuxième groupe, c'était le roi dont faisait partie le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Alors, ils s'étaient déjà battus et pendant 12 ans, le deuxième groupe des rois de Sodome et Gomorrhe, ils étaient assujettis, complètement assujettis par le premier groupe, celui de Kedorlaomer. Mais alors, la 13e année, ils se sont révoltés. Ils se sont dit non, nous n'allons pas continuer comme ça. Ils se sont révoltés. Et alors le premier groupe s'est dit, avant de combattre,
ces gens qui viennent de se révolter, nous allons d'abord bien nous préparer. Ils ont monté de l'autre côté, ils ont combattu. Et puis après, ils sont descendus. Et à la 14e année, ils vont se mettre en bataille. Ils ont combattu, ils ont commencé à se battre. Ils se sont battus. Et comme dans une guerre, il y a toujours un gagnant et aussi un perdant. Alors, le deuxième groupe, le groupe qui s'était révolté, vont encore perdre. Ils ont perdu, mais cette fois-là, c'est le roi de Sodome et Gomorrhe qui vont prendre fuite. Ils ont fui. Et puis la Bible dit, les vainqueurs de cette guerre vont aller détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont tout détruit et ils ont emporté. Et les richesses, et les provisions, et les peuples, ils sont partis avec eux. Mais là, la Bible est en train d'insister. Et parmi le peuple qui était captivé, on nous parle aussi de Lot. Lot a été captivé, lui ainsi que toute sa famille et toutes ses richesses, parce que Lot n'était pas n'importe qui, il avait aussi une richesse considérable en ces temps-là. Raison même pour laquelle ils se sont séparés avec son oncle Abraham. Alors, la Bible insiste sur Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Lot s'est retrouvé dans le pétrin, l'homme s'est retrouvé dans une difficulté à cause de son choix. Bien-aimés, nous qui pleurons de foi, pourquoi tant de choses, pourquoi tant de difficultés, pourquoi seulement moi, pourquoi seulement ma famille? C'est pas pour rien, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si la Bible insiste sur Lot, la Bible sait, parce que Lot est le neveu, ou était le neveu d'Abraham. Or, Abraham, c'est le serviteur de Dieu, et Dieu a un plan, Dieu a des choses à accomplir au travers d'Abraham. Voilà pourquoi le problème devait arriver à Lot, parce qu'il était d'une manière indirecte dans le plan de Dieu au travers d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés vont arriver. Ne pleure pas, ne te dis pas pourquoi seulement moi. Nasala bango nini osala et l'autre côté, mais tu es dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi les problèmes doivent frères, nous subirons des combats. Il y a plusieurs raisons qui feront que nous puissions subir des combats. Ce n'est pas seulement parce que nous avons péché. Ne te dis pas, est-ce que j'ai péché? Tu n'as pas péché. Mais il y a plusieurs causes, tu dois combattre. Les gens peuvent te haïr à cause de ton intelligence, à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Il y a plusieurs causes. Parce que dans la vie, nous allons subir, que tu le veuilles ou pas, il y aura des problèmes dans notre vie. Mais ne pleure pas, parce que tu es dans le plan de Dieu. Les problèmes arrivent pour trouver des solutions. Et c'est Dieu qui permet de voir que les problèmes nous arrivent. Alléluia. Lot s'est retrouvé captif, pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il y a des problèmes qui nous arrivent comme ça. Ce ne sont pas nos combats. Lot se retrouve captif. Premièrement, parce qu'il y a eu guerre de positionnement. Il y a des gens qui cherchent le pouvoir, mais pour avoir le pouvoir, il faut que des vies meurent. Vous verrez dans une famille un papa qui va contracter des alliances mystiques et il va dire, donnez-moi l'argent, donnez-moi le pouvoir, mais prenez le mariage de mes enfants, prenez toutes les chances de mes enfants. Et tu es là en train de souffrir, tu te dis pourquoi seulement moi? Ce n'est pas toi, c'est le péché de papa et de maman. C'est la guerre de positionnement. L'autre se retrouve captif. Mais on ne nous montre pas. Je sais que quand l'autre s'est retrouvé
en prison, je suis sûr qu'il est en train de pleurer. Je suis sûr qu'il est en train de recommander sa vie à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je ne sais pas si Lot se mettait dans la tête, se disait, j'ai mon oncle Abraham, il est puissant, je ne sais pas. Mais Lot se retrouve avec sa famille en prison, en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quand tu es en train de pleurer, quand tu es en train de dire, je n'ai personne pour me soutenir, je n'ai personne dans le gouvernement, on a nommé les membres du gouvernement, je ne connais même pas un membre qui pourra aider ma famille, qui va m'aider à arriver à tel endroit, qui va m'aider à arriver à un tel poste. Bien-aimé, quand tu es en train de pleurer, sache que Dieu prépare un homme en coulisses.